Le projet Destination Cameroun 2012 s'est déroulé du 17 juillet au 12 août 2012. À travers ce stage, nous avons découvert une culture d'une grande richesse et qui a touché chacune d'entre nous. Nous avons eu la chance de visiter plusieurs milieux, dont un dispensaire de quartier, un orphelinat, ainsi qu'un centre de personnes âgées. Tout au long de ce stage, nous avons été accompagnés par Geneviève Ainsley, notre professeure, ainsi que par son homologue camerounais, le très distingué et respecté Inoussa Ndjikam. Grâce à leur soutien et leur accompagnement, l'intégration à cette nouvelle réalité a pu se faire progressivement, tout en respectant les limites de chacune. Inoussa a son propre cabinet de soins, le dispensaire, dans le quartier que l'on nomme Essos. Il y prodigue des soins à plusieurs niveaux. Un jour, il est gynéco-obstétricien, le lendemain, il est chirurgien et entre-temps, il arrache une dent. En plus de ses nombreux rôles, il nous a accompagnés dans tous les milieux où nous sommes allés. À travers cette présentation, nous avons choisi de vous parler du paludisme, la malaria, car c'est une maladie endémique au Cameroun. Nous avons été confrontés à celle-ci quotidiennement. Le paludisme est la maladie tropicale la plus répandue. On estime à 500 millions le nombre de personnes infectées par année, dont 90% se retrouvent sur le territoire de l'Afrique. On évalue à 3 millions le nombre de morts par année, dont le tiers seraient des enfants de moins de 5 ans. Le paludisme est une maladie infectieuse qui est transmise suite à une piqûre de moustique, l'anophèle femelle, le soir et la nuit. Elle cause de la fièvre, des céphalées, des nausées, vomissements, des douleurs arthralgiques et de la fatigue. Le paludisme non traité peut être grave et peut entraîner des complications telles que les convulsions, perte de conscience, anémie, dyspnée, hépatosplénomégalie et peut être même mortel dans certains cas. Les premiers signes et symptômes peuvent apparaître 3 à 5 jours suivant la piqûre. Il existe 4 espèces pathogènes pour l'humain: Plasmodium vivax, ovale, malarien et falciparum. Au Cameroun, nous retrouvons uniquement le falciparum et le vivax. Notre première semaine de stage s'est déroulée au dispensaire de quartier. Le cabinet était constitué d'une petite salle d'attente, d'une salle de consultation, d'une salle de traitement, ainsi que d'une salle d'hospitalisation. L'équipe soignante était composée de Peggy, Françoise, Inoussa, Bertrand, le laborantin, Mamatou, Annette, ainsi que Nicole. Durant cette semaine, le travail consistait à recevoir les patients en consultation. Suite à des collectes de données exhaustives en collaboration avec Inoussa et Geneviève, nous établissions des diagnostics probables, prescrivions des examens au besoin ainsi que des traitements. Le tout était consigné sur des fiches médicales ou des carnets de santé que le patient gardait avec lui en tout temps. Plusieurs patients qui consultaient au cabinet présentaient des manifestations cliniques du paludisme, telles que la fièvre, les douleurs articulaires, la grande fatigue. Suite à ces observations, nous prescrivions une analyse de goutte épaisse, faite par un laborantin. Ce test consiste à prélever une goutte de sang, à la déposer sur une lamelle pour ensuite la faire analyser au microscope. La goutte épaisse permet d'identifier la souche parasitaire responsable du paludisme du patient. Lors de cas plus graves de paludisme, une hospitalisation était requise car le traitement était intraveineux. Notre impact auprès de la population a eu une portée plus large que ce qu'on avait imaginé. Des patients parcouraient plusieurs kilomètres en espérant avoir une consultation gratuite. Ils étaient même prêts à attendre toute la journée. Lors de la deuxième semaine, nous avons passé 2 jours à l'orphelinat qui comptait 40 enfants, ainsi que 2 jours dans un centre de personnes âgées qui en comptait 12. Durant cette semaine, l'objectif était de faire une clinique mobile, donc d'apporter le matériel de dépistage sur place. Tous les enfants ont été systématiquement déparasités et dépistés par le test rapide de Plasmodium falciparum. Avec ce test, l'analyse au microscope n'est pas nécessaire.
Il suffit de déposer la goutte de sang sur la bandelette et d'attendre quelques minutes afin d'obtenir le résultat. Pour confirmer la validité du test, nous devions observer une ligne sous la lettre C qui signifie contrôle. Si le test était positif, une ligne apparaissait sous les lettres P, F, qui signifie Plasmodium falciparum. Plus du quart des enfants dépistés ont obtenu un résultat positif. Nous avons effectué les mêmes tests au centre de personnes âgées et avons obtenu peu de cas de paludisme. De plus, des consultations médicales à chaque patient ont été effectuées car le besoin était beaucoup plus grand qu'à l'orphelinat. Nous avons pu leur fournir toute la médication adaptée à leurs besoins. Il existe plusieurs méthodes de prévention du paludisme. La plus efficace reste l'installation et l'utilisation d'une moustiquaire au-dessus des lits. Plusieurs moustiquaires ont été distribués gratuitement lors de notre passage. Nous avons aussi procédé à l'installation de celles-ci. Plus d'une vingtaine ont été installées. Les enfants ont reçu un enseignement par une démonstration de la bonne utilisation des moustiquaires. En plus des moustiquaires, il existe d'autres moyens de prévention comme fermer les portes et les fenêtres, assécher les eaux stagnantes, porter des vêtements longs, faire les champs loin des habitations et des eaux stagnantes. Ces sujets ont été présentés en détail lors d'une activité causerie qui a eu lieu lors de la dernière semaine de stage. Grâce au soutien financier du Collège Bois de Boulogne, nous avons pu offrir une centaine de consultations gratuites au Centre de santé L'Humanité. De plus, les patients ont pu bénéficier des traitements gratuits et de certains examens diagnostiques. À travers ce stage, nous avons prodigué des soins à des enfants, à des adultes, à des personnes âgées qui avaient tous une histoire à raconter. Au Cameroun, le temps passé avec chaque patient devenait un moment privilégié où l'écoute prenait tout son sens. La salle d'attente grouillait de gens qui avaient le même besoin, soit celui d'être vu par un professionnel de la santé. Une consultation pouvait facilement durer de 30 à 45 minutes. Habitués au rythme effréné occidental, nous avons dû s'adapter et s'ouvrir à cette nouvelle culture parce que le souci du professionnalisme demeure le même, peu importe où nous sommes dans le monde. Les gens qui communiquent sont des agents de changement qui s'épanouissent dans le partage des mots offerts. Tous ces gens qui se sont ouverts à nous ne demandaient qu'à entrer dans notre cœur. Nous avons été choyés de vivre et de pratiquer les soins infirmiers avec ce peuple qui nous a tellement donné. Les relations sont vivantes, les regards parlent avec tellement de justesse. Nous avons vécu l'intensité du moment présent, en s'ouvrant ainsi sur un nouveau monde, en laissant derrière nous les barrières et les jugements. Nous avons été marqués par tous ces sourires 1000 fois répétés, par autant d'authenticité et de désir de vie. Nous avons appris à nous taire, à observer, à accueillir l'humain devant nous, afin de préserver toutes ces rencontres si précieuses et de les faire vivre à travers notre récit. Le monde est beau, et ils nous ont tous laissé une trace de bonté encore plus grande qu'au départ. C'est à nous maintenant de l'ensemencer et de continuer ce partage dans les soins que nous donnerons. Les Camerounais ont une expression qui dit « On est ensemble ». On est ensemble pour la vie, pour tout, dans toute situation, avec intensité, avec tellement d'amour. Merci à vous tous, chers amis du Cameroun, pour votre accueil inconditionnel et à la prochaine.
de l'encadrement de Brittany Viancan pour vous exprimer notre joie et tenir à vous dire nos remerciements. Vous savez que chaque être humain aime à être aimé. Et quand on n'est pas aimé, vous êtes du métier, vous savez ce que ça peut entraîner comme ravage et comme conséquence néfaste. Vous me voyez, je n'arrive pas à parler, tellement je suis touchée et émue par ce geste de compassion et de charité. Parce que vous lisez les journaux, vous voyez ce qui se passe dans le monde. Les gens sont de plus en plus indifférents et ne s'occupent que d'eux-mêmes. Nous vivons dans une civilisation matérialiste. Ça veut dire quoi? On ne donne qu'à ceux qui vous donnent en retour. Contrairement aux évangiles, où Jésus a demandé d'aller chercher dans les carrefours tout ce qui ne peuvent pas vous rendre ce que vous leur avez apporté. Vous nous avez apporté beaucoup de réconfort, beaucoup de soulagement et surtout beaucoup d'amitié. Nous savons désormais qu'au-delà des mers, au-delà des espaces, dans ce petit arpent de terre dont parlait De Gaulle, on compte des amis. Les mots me manquent pour vous dire merci et je ne voudrais pas vous retenir longtemps parce que moi je sais causer. Je vous dis merci et bon retour chez vous. Allez porter notre message de paix et d'amour auprès de vous. Ne nous oubliez pas. Et nous ne vous oublierons pas, nous vous porterons dans nos corps et dans nos prières. Au nom de Brittany Viancan et de tous ces pensionnaires qui ne peuvent pas sortir, je vous dis quoi? Un grand merci. Innocent, je t'embrasse. I left my heart in Douala. Oh Cameroon, I left my heart in Douala. Oh Cameroon, I left my heart in Douala. C'est aussi dans tes mains. Je suis en route, seulement que je suis très loin, mais j'arrive quand même. Ok. Bon voyage. I don't know, but I'm missing you, girl.